Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation. Et si à la fin vous en voulez encore plus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Surtout que là, c'est du droit des contrats. On revient aux fondamentaux. En fait, vous avez une société, la sucrière, qui fabrique et commercialise le sucre de canne, et de l'autre, une société Bois Rouge qui est chargée de brasser les cannes à sucre. Malheureusement, un incendie s'est déclaré dans une usine électrique de la compagnie thermique de Bois Rouge. Cette usine électrique alimentait les usines de brassage de canne à sucre. Du coup, ça a fait effet domino, l'une des usines de brassage était en arrêt et ça faisait moins de sucre de canne à commercialiser et moins de pognon pour la société la sucrière. Oh merde! Oh c'est con ça! Bon, même si l'assurance a indemnisé la société la sucrière, l'affaire ne s'arrête pas là. Ben ouais, l'assurance demande la condamnation de la compagnie thermique. Elle demande au juge de l'indemniser car selon elle, c'est à cause de cette compagnie que la société la sucrière a perdu de l'argent. En des termes juridiques, l'assurance veut engager la responsabilité civile de cette compagnie. Après, l'affaire se retrouve devant la Cour de cassation car il y a une difficulté importante à surmonter, à savoir sur quel fondement peut-on engager la responsabilité de cette société. C'est important car si l'assurance engage la responsabilité civile de cette société sur le mauvais fondement, l'assurance va perdre son procès. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oui, mais avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter les fondements de la responsabilité civile, histoire que vous soyez pas trop largués. Alors, parmi les fondements de la responsabilité civile, on a la responsabilité contractuelle et délictuelle. En responsabilité civile contractuelle, on est dans le cas suivant. Vous avez deux personnes qui concluent un contrat, puis l'une d'entre elles cause un dommage à l'autre en violant le contrat. Par exemple, le vendeur engage sa responsabilité civile contractuelle lorsqu'il ne livre pas la voiture à l'acheteur. Pour ce qui est de la responsabilité civile délictuelle, vous avez deux personnes qui n'ont pas conclu de contrat entre elles, et vous en avez une des deux qui commet un dommage à l'autre. Par exemple, vous frappez un passant, votre responsabilité civile délictuelle sera engagée. Vous devrez lui verser de la thune pour payer entre autres ses frais d'hospitalisation. Après, il y a deux autres fondements de la responsabilité civile, à savoir le quasi-contractuel et le quasi-délictuel. Mais je vais pas vous bassiner avec ça. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai. Aussi, j'ai remarqué que si on ferme les yeux et qu'on se bouche les oreilles, bah ça devient tout de suite beaucoup plus agréable à écouter en fait. Je suis navré de vous infliger ça, mais je dois vous donner les bases pour que vous puissiez comprendre un minimum quelque chose dans cette affaire. Bon, si on reprend les faits, on a la compagnie thermique qui a conclu un contrat avec la société Le Bois Rouge pour l'alimentation en électricité des usines de brassage. Ensuite, on a une violation du contrat par la compagnie thermique car elle a dû couper le courant à la société Le Bois Rouge. Et vous avez l'assurance qui n'est pas partie au contrat, c'est un tiers au contrat, bref, le contrat ne produit aucun effet sur elle. Et l'assurance pourtant subit un dommage à cause de cette violation du contrat. Alors selon vous, est-ce que l'assurance va engager la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de la compagnie thermique? Bah, j'ai absolument aucune idée de l'utilité de tout ce bordel, mais heureusement je m'en fous, de toute façon. Vous avez vu, c'est une question épineuse. À cela, la Cour de cassation répond que dès lors qu'un tiers subit un dommage à cause de la violation d'un contrat, ce tiers peut engager la responsabilité civile délictuelle de la partie qui a violé ce contrat. Il revient ensuite à ce tiers d'apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et la violation du contrat. Traduction, l'assurance peut engager la responsabilité civile délictuelle de la compagnie thermique. Après, il faudra que l'assurance démontre qu'elle a dû couvrir les pertes de la société la sucrière à cause de la coupure d'électricité engendrée par la compagnie thermique. Et ce dernier point est important car si l'assurance ne prouve pas ce lien de causalité, elle aura beau avoir subi un dommage et il y aura beau avoir eu violation du contrat, elle perdra quand même son procès l'assurance. Fais chier! Rien ne va! Je sais, c'est ballot. Voilà, c'est tout pour cette décision les juristes, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si j'ai été clair sur la distinction responsabilité contractuelle ou délictuelle, et si vous trouvez que c'est dangereux d'ouvrir au tiers la possibilité d'obtenir une indemnisation à cause de la violation d'un contrat. Donnez-moi votre avis en commentaire. Après, n'oubliez pas de contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage, comme d'hab. Pour soutenir financièrement la chaîne, ça se passe sur Tipeee et Utip, merci encore. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, retrouvez-les chez Le Prisme des Créateurs et 404 Les Tendances Perdues. Allez, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.